Je fais cette petite vidéo pour répondre à Banga Diaspora. Tout à l'heure, je suis resté, je m'apprêtais à sortir et j'ai vu un post, quelqu'un m'a envoyé un post que Banga Diaspora parlait de toi. Et quand je suis allé écouter ce qu'il a dit me concernant, je vais lui répondre. Tu sais, avant de commencer, je te donne tout le respect que tu mérites. Tu es un grand frère. C'est-à-dire, je suppose que tu me dépasses au moins de 10 ans. Tu vois, je suppose que tu me dépasses au moins de 10 ans. Mais je vais te dire un truc, grand frère. Tu es méchant. Je te dis, grand frère, tu es méchant. C'est-à-dire, ton cœur, non. Tu as le noir cœur. Tu fais partie des gars qui ont le noir cœur sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai posté une vidéo concernant un gars de la diaspora qui était en train de parler aux gens dans le bus fort. Moi, j'ai la première vidéo, j'ai la première partie de cette vidéo où le gars était en train de téléphoner fort. J'ai ça. La personne a filmé, j'ai ça dans mon téléphone. Mais seulement que le son était un peu bizarre, on n'entendait pas bien. C'est pour ça que je n'ai pas posté la première partie. J'ai seulement posté la deuxième partie. Donc, en parlant de cette vidéo, je parlais en ayant vu la première vidéo, comment il s'est comporté. Maintenant, Banga Diaspora fait sa vidéo pour me répondre. Il dit, oh, il y a les problèmes au Cameroun. Tu ne parles pas des problèmes au Cameroun. Il y a les situations au pays. Quelqu'un lui a répondu en commentaire que voilà, Bruno Bidjanki a parlé des problèmes du Cameroun. Tu as vu où il en est aujourd'hui. Il a dit que la prison, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est monté, c'est descendu. Et c'est pour ça qu'il dit que grand frère, tu es méchant. Parce que tu es franchement méchant. Moi, je n'ai jamais fait une vidéo comme ça, mais j'ai dit tu es méchant. Tu sais pourquoi il dit qu'il est méchant? Banga Diaspora, il y a de cela, moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2019 au moins. C'est-à-dire que je suis sur les réseaux depuis 2019 au moins. Donc, avant que Banga Diaspora n'arrive sur les réseaux, bien vrai, je suis son petit frère, mais j'étais déjà là avant lui. Ça veut dire que je connais comment ça fonctionne. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Avant que Banga Diaspora ne se mette pour parler devant les gens comme il parle là aujourd'hui, il a au moins sa maison. Il a son terrain. Il a sa maison construite au pays. 2, il a sa famille, il a ses enfants. 3, il a sa voiture, il a ses champs de canne, il a ses petits investissements à gauche à droite. Ça veut dire qu'il a un minimum. Et avant même de commencer à parler sur les réseaux, on ne savait pas où il était dans son coin quelque part là-bas. Forcément, il a fait des business qui lui ont permis d'avoir des économies. C'est-à-dire qu'avant de venir parler sur les réseaux comme ça, c'est un grand frère qui mange au moins 3 fois par jour. Il mange au moins bien. Et à côté de ça, il a encore venu ajouter les revenus des réseaux sociaux. C'est-à-dire, il a encore monétisé sa page sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un d'abord qu'avant de parler, il a la possibilité déjà de voyager. S'il y a un problème, il prend son billet d'avion. Peut-être que vous allez voir comme ça qu'il parle, il n'est même plus camerounais. Il est peut-être déjà indonésien ou c'est les nationalités là. Donc, ça veut dire qu'avant de parler comme il parle là, il a la possibilité de prendre son billet d'avion et de partir se cacher là. Peut-être qu'on vient l'arrêter, il sort son passeport, il dit que je suis plus camerounais et du coup, il a la possibilité de fuir et d'aller se cacher. Avant de parler, même si aujourd'hui, on l'arrête lui, Banga Diaspora, il est sûr que au moins sa femme et ses enfants ne manqueront pas de quoi manger pendant au moins 5 ans parce qu'il aura mis des activités sur pied qui vont tourner, qui vont générer des revenus. Banga Diaspora, toi tu te lèves aujourd'hui, tu viens parler à un petit frère comme moi que je dois me mettre pour parler des problèmes du Cameroun. Il n'y a pas les grands frères, il n'y a pas les gens là pour parler des problèmes du Cameroun. Si vous voulez parler des problèmes du Cameroun, sortez vous parler, c'est votre problème. Tu penses que moi, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé à mon niveau? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà la maison. Tu penses que j'ai déjà la maison? Toi, au moins, tu as déjà un minimum. Tu as déjà dit, même si c'est comment, tu as déjà un minimum pour toi, que tu as déjà mis sur pied. Tu sais que non, ça fonctionne. J'ai mon petit schéma, que même si c'est comme mon rôle aujourd'hui, parce que je défends le Cameroun, mes enfants, non, moi, je ne suis pas encore au même niveau que toi. C'est-à-dire, j'ai des petits frères qui comptent sur moi. Je n'ai même pas encore mis un papa à terre. J'ai des situations que je dois gérer. J'ai des frères, j'ai des soeurs, tout comme moi, un grand frère de famille aussi, qui a des problèmes à gérer. Je suis à ce même niveau. Là. Mais je ne suis pas encore comme toi. C'est-à-dire, je n'ai pas encore un minimum de confort et de sécurité comme toi. Mais toi, tu veux déjà me pousser à aller hypothéquer ma liberté pour parler des choses du pays. Alors que toi, tu ne parles, tu sais au moins que tu as une base arrière sur quoi tu comptes. Mais tu vois pas que ça, c'est de la méchanceté. C'est-à-dire, tu devais, au contraire, que tu devais même plutôt aborder certains sujets, tu devais même plutôt me dire, non, petit frère, laisse, tu n'as encore rien fait de ta vie. Ne parle pas des sujets comme ça. Mais toi, tu me pousses à aller parler. Ça veut dire que tu es d'abord méchant. Donc, c'est-à-dire, la méchanceté là, non. C'est-à-dire, tu as d'abord le noir cœur. Je dis, tu as le noir cœur. Parce que si tu es quelqu'un, un grand frère, vraiment bien, tu comprends? Tu allais me dire, non, mon petit, c'est bien, évite les sujets du quartier, du pays. Moi, je ne parle pas des sujets du pays. Celui qui va parler, celui qui veut parler de ça, des sujets du pays, c'est son problème. Ça le concerne. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Moi, je poursuis d'abord mes intérêts. Je dis, je suis clair avec vous, n'est-ce pas? Je suis sur Internet. Je parle de ce qui m'intéresse. Je parle de ce que c'est que je peux gérer le retour. Je parle de ce que si on me rôle, je peux demander que, ouais, gars, pardon, j'ai mal fait. Je sais, excuse-moi, prochainement, je vais faire. Je parle de ce que je mange de ce que je sais que je peux m'entendre. Je sais que je parle. Toi et moi, on fait le même business. C'est-à-dire, tu fais les ressources comme moi. Moi, tu vas jamais me voir prendre une de tes vidéos pour venir te salir ou tirer. Je peux plutôt critiquer. Je peux donner mon peu de mais je ne peux pas venir te salir à mon dos visuel. Et même si tu me salis, moi, je m'en fous. Mais je dis ceci et je suis clair dans ce que je dis. Chacun lui pour ses intérêts. Avant que toi, tu ne viennes pas
sur Internet, tu as déjà assuré un minimum de sécurité pour tes enfants. Tu as la maison, que même si c'est comment ta femme et tes enfants ne vont pas manquer de quoi manger. Moi, je n'ai encore rien foutu. Je suis encore au début de ma carrière, je te reprécise bien. Je suis au début de ma carrière. Je suis en train de commencer à monter. Je suis en train de commencer encore à me chercher. C'est à peine si j'ai commencé à monétiser. Tu ne connais pas les problèmes que j'ai. Tu ne connais pas les situations que j'ai. Donc, je ne peux pas rester là et hypothéquer ma liberté, mes conditions de vie actuelles, parce que je veux résoudre les problèmes du Cameroun. Les problèmes du Cameroun, ce sont des problèmes qui existent depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à couper la lumière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on manque d'eau. On manque d'eau depuis des années. Donc, ce n'est pas mon problème. Si moi, je suis dans la logique simple et claire que s'il y a un problème, qui mine la société, je cherche à trouver des solutions à mon niveau. C'est-à-dire que si aujourd'hui je construis ma maison et que je me rends compte qu'il n'y a pas l'eau et que peut-être il y a des problèmes d'eau, que de fonctionner avec l'entreprise qui distribue les eaux, je préfère creuser mon forage, je fonctionne, c'est tout. Je trouve une solution. C'est comme ça que chaque Camerounais, et vous allez vous rendre compte que si chaque Camerounais se bat à trouver une solution pour un problème qui le dérange, vous allez vous rendre compte que si 100 000 Camerounais trouvent chacun des solutions à leur niveau, vous allez vous rendre à un moment donné que peu de gens vont se plaindre et au fur et à mesure, les gars vont se battre parce qu'ils vont se rendre compte qu'on n'a plus d'intérêt vis-à-vis de. C'est comme ça que les problèmes du Cameroun doivent être. C'est comme ça que des problèmes que vous voulez énoncer doivent être résolus. Si aujourd'hui chez moi, il n'y a pas de lumière, je me bats à avoir un kit. Moi, quand il n'y avait pas de lumière et que mes téléphones se déchargeaient, j'ai payé 2 costauds powerbank, un powerbank de 50 000 mAh, un powerbank de 30 000 mAh. Je sais que même si on me coupe la lumière 2 jours, au moins je peux charger mes téléphones, je peux travailler. Chacun doit se battre à trouver des solutions à son niveau. Et non venir sur Internet dire que tel doit parler de ça. Si tu veux parler, prends ton risque, tu vas, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas politicien. Quand tu parles trop le gros français, là, moi, je suis déjà perdu. Donc, pour ceux qui vont parler le français, même, qui veulent un peu développer les français, les politiciens, moi, je ne comprends même pas. Donc, je suis même fou. Donc, quand on parle des sujets là, je ne connais même pas ce que ça veut dire. Quand tu parles les gros mots là, je suis perdu. Si tu trouves que le Cameroun a des problèmes, si tu es papa, si tu es le Jésus ou le sauveur des Camerounais, apporte une solution claire aux problèmes des Camerounais. Paye les groupes électrogènes, tu distribues à tout le monde comme il n'y a pas la lumière. Construis les forages, creuse les forages dans tous les quartiers, comme tu juges qu'il n'y a pas d'eau. Fais tout ce que tu penses que tu peux faire là. Résous le problème. Si tu trouves qu'il n'y a pas le carburant, partage un litre de carburant à tout le monde chaque jour. C'est ton problème. Mais quant à moi, ne me mets pas devant. Moi, je t'ai dit, j'ai fait cette vidéo en tout le respect. Je t'ai dit ce que je pensais. Parce qu'il ne faut pas toujours... Tu dis ça, c'est être méchant. De pousser quelqu'un à partir parler des trucs que tu sais que tu vas lui mettre dans les problèmes après. Parce qu'un abonné t'a répondu sur ta page. Et quand il va parler, tu as vu comment tel a fini là-bas. Tu as dit que non, il faut un état d'esprit. Toi, tu as déjà eu au moins la possibilité de faire le minimum pour toi. Et maintenant, tu viens pousser les autres à la vindicte populaire, mon grand. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Moi, je te respecte. Et je dis bien, on est dans le game. Moi, je te réponds aussi dans le game. C'est-à-dire, si tu m'appelles derrière, qu'on cause, il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas fâché. Il n'y aura pas de problème. Mais je te réponds sur les réseaux parce que c'est ce terrain que tu m'as amené. Et moi, je suis fair play. Quelqu'un m'attaque sur les réseaux. Je juge que je peux te répondre sur les réseaux. Je te réponds avec tout le respect possible. Parce que moi, je dis toujours, juste la preuve du contraire, donner mon opinion. Je respecte Banga Diaspora parce que c'est d'avoir un grand frère. Mais je dis, et je dis ce que je pense. Chacun doit lutter pour ses intérêts. Arrêtez de vouloir mettre les autres. Moi, je lutte mes intérêts. Ouais, je suis clair, je lutte mes intérêts. Si vous voyez que ça vous énerve, désabonnez-vous, laissez-nous challenger. Moi, je lutte mes intérêts. Je ne suis pas le Dieu, je ne suis pas le sauveur du Cameroun. Ma mère, je suis aussi l'enfant d'une mère. Je suis aussi l'enfant d'une femme. Quelqu'un m'a aussi accouché. Donc, il ne faut pas faire comme si je suis tombé du ciel. J'ai aussi des problèmes, j'ai aussi des situations. J'ai une famille, j'ai des situations à gérer, j'ai les petits frères, j'ai les petits soeurs. Donc, arrêtez souvent de faire comme si. C'était mon avis. À très bientôt. Partagez, dites ce que vous pensez en commentaire.